pas sur les réseaux sociaux pour faire plaisir aux militants du RDR. Voici des gens, pour eux, leur bien personnel, pour leur situation personnelle, ils ont mis leur pays en retard pendant 10 ans. Pendant 10 ans, la Côte d'Ivoire a connu un retard dans le développement. Aujourd'hui, ils ne l'assument pas. C'est-à-dire, ils ont eu des ministres dans le gouvernement de Côte d'Ivoire, plus de 5 ans. Tu vas demander à un ministre, tu es resté dans le gouvernement de Côte d'Ivoire 5 ans, quel a été un projet de développement que tu as déposé pendant le conseil de ministres? Il n'y en a pas. Parce qu'ils avaient un seul objectif. Ils prenaient l'argent du contribuable comme salaire, l'argent du contribuable comme carburant, l'argent du contribuable pour voiture. Ils se promenaient dans Côte d'Ivoire ici pour faire des missions. Comment enlever Gbagbo Laurent au pouvoir? Leur prière, c'était que tout échoue pendant 10 ans dans ce pays. Ça ne leur dirait. Ils sont restés dans un gouvernement où pendant les conseils de ministres, aucun projet de développement. Comment on va désarmer? Comment on va aller aux élections? C'est tout. De 2002 jusqu'en 2010, rien de concret dans ce pays. Mais personne d'entre eux ne l'assume. Personne d'entre eux ne l'assume. Ils étaient payés par l'argent du contribuable. Ils avaient des voitures, ils avaient le carburant, les maisons étaient payées, ils étaient entretenus comme des ministres. Dans ce pays. Voici des gens. Et quand ils vont vous parler de ce moment-là, on va accuser une seule personne. La responsabilité, c'est une seule personne. Voici des gens qui ont commencé à aimer leur pays à partir de 2011. Qui savent qu'il y a une équipe nationale qui joue ballon. C'est la Côte d'Ivoire qui est engagée. Tout le monde doit aimer la Côte d'Ivoire. Tout le monde doit respecter la Côte d'Ivoire. Les gens qui savent que c'est aujourd'hui la Côte d'Ivoire un chef d'État qu'il faut respecter. Donc quand lui il est là, on ne doit pas dire courant se coupe. Pourquoi notre courant se coupe? Pourquoi on coupe notre eau? Si tu lui dis, ils vont te menacer. Voici des gens. Mais des gens comme ça, tu vas faire comme eux. Pourquoi? Le paysan, il va vendre son cacao dans le pays, on lui donne papier. Il dénonce ça. Militant du RDR va venir l'insulter. Il va même lui dire, sous Gbagbo, là, on te faisait quoi? Bon, des gens comme ça, tu vas faire comme eux. Est-ce que toi, dans ta tête, là, tu penses que c'est ton pays là qui les intéresse? C'est ton bien-être qui les intéresse? Donc, vous êtes là. Parce qu'ils ont fait sortir photo de Gbagbo, ils ont montré sa dent. C'est une raison pour vous d'aller dire aux gens sur vos pages que Ouattara a déjà, Ouattara à l'hôpital, montrer des photos de Ouattara. Ta crédibilité, c'est quoi? Tu es en train de faire un combat noble et les Ivoiriens te suivent. Tu es en train de faire un combat noble et les Ivoiriens te suivent. Il ne faut pas vouloir répondre aux militants du RDR à tout moment. Par moment, il faut les laisser faire. Parce que des Ivoiriens les connaissent. Les Ivoiriens les connaissent. Les Ivoiriens savent comment ils font leur jeu. Il ne faut pas les suivre dedans. Il ne faut pas les suivre dedans. Je vous ai dit toujours dans ce combat où nous sommes là, même le militant du RDR qui t'insulte là, tu mènes son combat. C'est parce qu'il n'a rien compris. Le combat que nous faisons là, nous menons un combat pour une Côte d'Ivoire digne. L'Ivoirien qui est RDR là, tu mènes son combat.
Vous-même regardez la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous avez en Côte d'Ivoire? Pendant combien d'années Ouattara au pouvoir là? Les Ivoiriens là, ils ont changé quoi? Ils ont eu quoi? Ce que vous appelez ça brille. Dites-moi le projet que la Côte d'Ivoire a pris. On dit ça là, on a réalisé ça. Sans financement d'une organisation internationale, sans crédit. Montrez-moi le projet. Qu'est-ce que vous avez dans la Côte d'Ivoire? Depuis bientôt 20 ans que Ouattara est au pouvoir. Vous vous battez pourquoi? Pour quel Ivoirien? Pourquoi? On a trop de choses à faire. Les pauvres Ivoiriens sont dans leur pays, ils ne peuvent même pas broncher, ils ne peuvent même pas parler. Ils ont juste un argument. Quand tu leur parles, Gbagbo a-t-il fait ça? Gbagbo a-t-il fait ça? Ils n'ont rien d'autre que ça. Ils n'ont rien d'autre. L'argument qu'ils ont, ils savent très bien que dans le pays, ça ne va pas. Mais quand tu critiques, voilà, tout à l'heure, vous avez vu, Gbagbo a-t-il construit le pays à fond propre? Mais si Gbagbo n'a pas construit le pays à fond propre, toi, il faut le construire à fond propre. Tu as combattu Gbagbo, c'était pourquoi? Et c'est la question que je vous pose toujours. Si aujourd'hui, dès qu'on dit quelque chose, vous allez nous demander Gbagbo a-t-il fait ça? Gbagbo, là, vous l'avez combattu, c'était pourquoi? Quel changement vous espériez quand vous combattiez Gbagbo Laurent? Vous allez vous sentir bien en Côte d'Ivoire, c'est tout. Parce que d'après vous, sous Gbagbo, vous ne vous sentiez pas bien. Vous ne portiez pas Boubou. Voici le combat que vous avez fait. Vous n'avez pas fait combat parce que l'Ivoirien était mal payé. Vous n'avez pas fait un combat à Côte d'Ivoire pour dire nous sommes des Ivoiriens, notre économie va mal, le cacao n'est pas payé, le panier de la ménagère, ceci, vous n'avez pas combattu pour ça. Aujourd'hui, là, ce que nous dénonçons, tout ce que nous disons par rapport à votre gouvernance, c'est pas ce que vous avez fait sous Gbagbo. Vous avez soulevé problème communautaire pour mettre sur votre tête. C'est-à-dire vous, votre problème personnel. Donc aujourd'hui, quand on rentre dans l'affaire de politique, c'est là que vous allez chercher maintenant. Ce qui fait que ça fait 20 ans que vous gouvernez la Côte d'Ivoire, mais vous ne savez même pas que Gbagbo Laurent est au pouvoir depuis longtemps. Donc ces traces même sont effacées. On ne pouvait même plus parler de lui quand on parle de la gouvernance. Mais vous ne comprenez rien. Vous comprenez? Vous ne comprenez rien. Aujourd'hui, vos arguments que vous trouvez, quelqu'un l'a écrit tout à l'heure. Et c'est ça, j'ai dit, les militants du RDR, il ne faut pas être comme eux. Parce qu'ils n'ont aucun argument. Oui, quand la Côte d'Ivoire allait mal, vous avez donné des milliards à Chirac. Tu n'as pas vu un militant du RDR. C'est-à-dire, ça m'aurait plu si hier, pendant qu'ils étaient à l'opposition, l'un de leurs combats pour demander à Gbagbo de quitter le pouvoir, c'était parce qu'il a donné l'argent à Chirac. Je pouvais le comprendre. Mais ça ne les intéressait même pas, ce n'était pas leur affaire. Voici des gens. Aujourd'hui, comme il faut salir Gbagbo, pour qu'ils soient à l'aise, ils soulèvent des choses. Mais quand ils étaient à l'opposition, ce n'est pas la vie des Ivoiriens qui les intéressait. Aujourd'hui même, ils ne savent même pas les efforts
Aujourd'hui, un militant du RDN ne sait même pas quand Gbagbo prenait le pouvoir, la Côte d'Ivoire, niveau économique était où? Quels sont les efforts qui ont été fournis? En 2 ans de gouvernance de Gbagbo Laurent, ils ne peuvent pas savoir. Ils ne peuvent même pas savoir. Tout ce qu'ils retiennent, c'est ça. Ils ne savent, quand on leur parle de dette de la Côte d'Ivoire actuelle, ils ne savent même pas que quand Ouattara est venu en prendre la Côte d'Ivoire, malgré qu'on a connu une crise, mais des efforts, la Côte d'Ivoire s'était lancée pour réduire sa dette. Et ce n'était pas gratuit. Ça nous coûtait 500 milliards par an au moins. C'était des engagements qui étaient pris. Parce qu'on voulait réduire cette dette. Et en 2012, quand on est arrivé là, la dette a été effectuellement réduite. C'est une réalité. Mais quand on a un président aujourd'hui qui nous gouverne, hier à l'opposition qui trouvait déjà que 6 000 milliards, c'est un chiffre. Quand tu viens et que tu es un économiste international, que tu as redressé l'économie d'un grand pays comme le Japon, et qu'en 2014, tu annonces aux Ivoiriens qu'on a une dette de près de 15 000 milliards, ça veut dire quoi? Toi, l'économiste, tu as besoin d'argent pour investir. Donc, si tu as pris cet argent, c'est pour investir, pour créer la richesse. Mais si on doit investir cet argent et puis prendre toujours de crédit pour endetter le pays, on ne doit pas en parler. Parce qu'il y a un certain Gbagbo qui a gouverné la Côte d'Ivoire. Tu l'avais combattu, pourquoi? Gbagbo, là, il n'est plus au pouvoir. Tu es allé dans les urnes, tu as voté contre lui, là, c'était pourquoi? Pour dire, Ouattara, viens nous prendre crédit. C'est ça. Vous êtes des Ivoiriens, vous regardez la télévision nationale. Dites-moi, à quel moment on vous a parlé de la réalisation d'un projet en Côte d'Ivoire, sans qu'on ne vous dise que le projet est financé par une organisation internationale, par un pays, par un tel problème. En même temps que nous devons, nous, notre argent qu'on produit en Côte d'Ivoire, ça nous sert à quoi? Nos gouvernants s'asseyent à la télévision. Un ministre de l'Agriculture vient dire Monsieur Kenzo, souvent quand je suis... Tu aimes bien suivre mes directs. Par moment, je te bloque pour ne pas que tu écris. Parce que il y a des choses que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, quand on vous parle, vous pensez être intelligent. Mais vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Et c'est comme ça que vous trompez nos frères qui aiment Alassane et qui ne sont pas intellectuels. Vous êtes remplis sur les réseaux sociaux partout, vous bavardez et vous les trompez. Tu comprends? Et vous les trompez. Quand tu dis, toi, en Italie, si tu as 100 € par mois et tu demandes un prêt de 500 €, la banque va-t-elle accepter? Ta question là, elle est banane, elle est bête. Ça, moi, je te le dis. Moi, je te le dis. Parce que c'est avec ça que vous soutenez vos histoires de crédit, ceci, cela. C'est comme ça qu'on vous trompe. Les systèmes dans lesquels nous sommes là, quand vous allez le savoir, vous allez comprendre. Je te donne l'exemple du Sénégal. C'est parce que vous refusez, mais vous le savez. Les gens nous mettent dans un système juste pour nous dominer. Ce n'est pas une question de ton PIB. Tout ce qu'on vous rencontre, c'est des histoires. Parce que sur PIB, là, si j'ai 1000 € et qu'on peut me donner crédit de 500 €, la banque, là, tu es d'accord avec moi, ton exemple que tu prends là, que la banque ne me donnera pas une autre dette tant que je n'ai pas payé ce que j'ai pris. Tu comprends? Quand la banque regarde mon salaire et accepte de me donner le prêt, c'est parce que la banque sait que je peux rembourser. Et tant que je ne finis pas de rembourser, je ne peux pas demander une autre
un autre crédit à la banque. Tu comprends? Si c'est cet exemple-là que tu prends, je vais te répondre. C'est comme ça que vous prenez des exemples bêtes quand on vous parle d'un pays. Quand on va prendre crédit, c'est pour investir. Tu sais ce que veut dire investir? Produire de l'argent, produire la richesse. Vous comprenez? Produire de la richesse. Toi, tu es un pays, tu as des projets pour produire la richesse, mais tu n'as pas de liquidité. Tu vas voir les banques et les banques te donnent l'argent et tu produis pour que tu rembourses leur argent. Mais tu prends crédit de Banque mondiale. Tu viens faire un projet. La Banque mondiale te demande, tu t'en vas prendre un autre, quelque part, un autre, pour pouvoir rembourser. Mais toi, tu vas vivre de crédit en crédit jusqu'à ta fin. Ça veut dire que tu es un faux gestionnaire. Ça veut dire que tu es un faux gestionnaire, tu ne produis rien. Tu es d'accord avec moi terre à terre que si toi, tu prends aujourd'hui 10 000 euros pour dire que tu vas faire une affaire, c'est-à-dire que tu as étudié le projet, tu sais que les 10 000 euros peuvent te rapporter l'argent qui vont te permettre de rembourser le crédit que tu as pris. Mais si tu as investi avec les 10 000 euros et qu'une banque t'a donné et que toi, tu prends, tu vas encore dans une autre banque pour prendre 10 000 euros pour venir rembourser les 10 000 euros d'ici, à quel moment tu vas finir? À quel moment? C'est quel gestionnaire? Vous rencontrez de n'importe quoi. Il y a des pays plus pauvres que nous. Hier, j'étais là, dans les informations. Je n'ai pas dit on dit. Notre pays, je suis en Italie. Dans 18 régions en Côte d'Ivoire, réhabilitation des établissements scolaires va être financée par l'État italien. On n'a pas dit pour nous construire des nouvelles écoles, mais réhabilitation des établissements scolaires dans 18 régions de la Côte d'Ivoire vont être financés par l'État italien. Tu penses que quand ils font ça, c'est parce qu'on a les yeux doux, mais c'est parce que c'est donc ce qu'ils gagnent chez nous. Et ça, c'est un combat nous, tous les Africains, on doit mener. Toi, Kenzo, là, tu es un Ivoirien. La lumière, vous étiez au RDR, c'est vous qui vous moquiez des gens ici pour délestage. Pendant la campagne à 2010, ne donne pas ta voix au délestage. On est tous là, vous l'avez dit. Vrai ou faux? Mais quand on ne donne pas sa voix au délestage, quand on vient, qu'on sait que dans le pays, il y a eu délestage, quand on a celui qui gouvernait, on l'a critiqué, on prend des dispositions pour ne pas que les populations souffrent encore de délestage. Il ne s'agit pas de dire j'ai électrifié 10 000 villages. Aujourd'hui, les Ivoiriens, on est ici, tu appelles ton frère, ça ne passe pas. Le juge va t'appeler, va dire non, ça fait 2 jours, ils ont coupé courant chez nous. C'est tout à l'heure, c'est venu. Le porte-parole du gouvernement dit aux Ivoiriens, on a assez d'énergie en Côte d'Ivoire. Seulement les infrastructures sont vieillissantes. Ils le savent. Ils attendent quoi? Il faut que les Ivoiriens pleurent d'abord. Il faut que les Ivoiriens souffrent d'abord. Parce que vous avez des arguments pour dire Babo. Des conneries. Des conneries. Vous rencontrez.
Ce qui me plaît, j'ai l'impression que toutes mes excuses hein, aux frères, comme vous voulez qu'on vous appelle Djoula, les frères Djoula. Mais moi, j'ai l'impression que vous, les Djoula, la situation que les autres Ivoiriens vivent en Côte d'Ivoire, vous ne vivez pas ça aussi. Dans les quartiers, là, quand on coupe courant, dans vos maisons, il y a courant. Parce que pourquoi, quand on dénonce cette situation-là, quand on interpelle nos gouvernants, ça vous dérange? Pourquoi? Pourquoi c'est vous qui venez nous insulter quand on dénonce ça? Moi, je veux savoir, la Côte d'Ivoire, c'est un pays vraiment où, dans le quartier, quand on coupe courant, il y a des gens qui ont courant parce que c'est leur... Parce que c'est leur parti qui est au pouvoir. Donc, eux, ils ont le courant. Kenzo, il faut m'envoyer une invitation. Tu vas finir ici, je vais t'écouter. En quoi je suis malhonnête là, tu vas me dire. Envoie-moi une invitation. Tu vas passer ici, tu vas me dire en quoi je suis malhonnête. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. Mes posts que j'ai fait sur le courant là, je vais te montrer les gens qui m'insultent pour ça. Tu comprends? Nous, on est sur les réseaux sociaux, on voit les posts des militants du RDR, on voit les communicants du RDR parler. Tous ceux qui nous disent, ils disent que sous Babo, il y avait délestage. Pourquoi nous, on parle de courant? Toi-même, tout à l'heure, c'est ce que tu as dit. Dis-moi, montre-moi le poste d'un communicant du RDR qui a dénoncé coupure d'électricité. Qui a interpellé le gouvernement pour ça. Il faut me le montrer. Il faut me le montrer. Envoie-moi une invitation. Puis tu vas parler ici, je vais t'écouter. Au lieu d'écrire. Wanda Désiré. Toi où tu es là et puis tu es en train d'écrire, pourquoi tu n'as pas dénoncé cette situation sous ton mentor là? Si je te dis j'ai dénoncé ou je n'ai pas dénoncé, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que toi tu sais? Vous voyez, il y a une chose, c'est ce que je vous dis que votre problème c'est ça. Votre problème c'est ici, ici, ici. Sous Babo là, quand Babo était au pouvoir, est-ce que on avait le temps d'avoir ce qu'on a aujourd'hui et puis on parle? Donc, si je l'avais dénoncé ou pas, comment toi tu peux le savoir? L'autre chose, est-ce que tu sais où j'étais? Tu sais qui j'étais? Tu sais quelles possibilités j'avais? C'est ça votre problème. Parmi vous, il y a des vieux, hein, mais des gens qui ne réfléchissent pas. Je devais venir à ta porte pour dire, voilà, je dénonce la situation pour que tu saches que je la dénonce. Mais la différence entre vous et Babo Laurent. Babo Laurent, quand les Ivoiriens vivent une situation, il prend son temps pour leur expliquer la situation. Parce qu'il la vit avec eux. Donc, chaque Ivoirien sait au moins quelle situation il vit et pourquoi il vit la situation. Babo, c'était ça son point fort. Or, vous nous faites savoir que ça va. Mais aussi sous Babo Laurent, sous Babo Laurent, vous n'aviez pas fait la guerre et qu'on vivait une situation, on serait bien placé pour vraiment... Mais quelqu'un, il vit une guerre. Dans quel pays vous avez vu il y a la guerre et puis il y a le développement?
Je vous rappelle toujours une chose. La Côte d'Ivoire a connu une guerre. Si la Côte d'Ivoire n'était pas en guerre, l'ONU n'allait pas déployer ses forces pour venir en Côte d'Ivoire. Seule la présence des forces onusiennes en Côte d'Ivoire veut dire qu'il y avait la guerre en Côte d'Ivoire. Donc personne ne peut le nier. Sur le plan international, on sait qu'en Côte d'Ivoire, il y avait la guerre. Donc depuis 2002 jusqu'en 2010, la situation que nous avons connue en Côte d'Ivoire n'était pas une situation normale. Que vous le voulez ou pas. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. La Côte d'Ivoire n'a aucun problème. Et nous souffrons. Et vous voulez comparer ça sous Gbagbo à chaque fois. C'est ça votre problème. Et c'est ça qu'on appelle la malhonnêteté. C'est une malhonnêteté notoire, ce que vous faites. Le pays là, est partout. Vous dites d'après vous, c'est vous qui assurez la sécurité. Donc le pays est gouverné sur tous les plans, partout. On n'a qu'un problème. Qui nous dirige? On partage le pays avec qui? Sous Gbagbo Laurent, de 2002 jusqu'à 2010, vous étiez à Boaké, à Man, vous utilisez le courant de Côte d'Ivoire. Et nous, au sud ici, c'est nous qui payons les factures. Donc, l'argent même du courant même là, qu'on devait recevoir, l'État devait recevoir, ce n'est pas la totalité. Il n'y avait pas l'argent. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quel problème vous avez à comparer cette période-là à aujourd'hui, pendant que les Ivoiriens souffrent? Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Tapotez le live, touchez les roses. Je vous les Ivoiriens qui m'écoutez. Les militants du RDR sont en train de m'énerver, je suis en train de leur parler. Parce que j'ai dit que ceux-là, je ne peux jamais faire comme eux. Parce que ceux-là, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Ils aiment quelqu'un qui s'appelle Alassane Ouattara. Vous comprenez? Ils aiment quelqu'un qui s'appelle Alassane Ouattara. Ils n'ont jamais aimé ce pays-là. Donc moi, je ne peux pas faire comme eux. Et c'est ce que j'ai dit aux frères et sœurs qui font des vidéos. Ne faites pas comme les militants du RDR. Voilà. Vous comprenez? Ne faites pas comme eux. Parce que ce sont des hypocrites. Ils ne peuvent jamais vous dire ce qu'ils ressentent. C'est eux qui sont des commerçants en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont des magasins. On coupe leur courant. Ils savent qu'ils souffrent. Mais quand Ouattara est au pouvoir, ils ne peuvent pas parler. Parce que la coupure de courant, ce n'est pas seulement cette histoire de la maison. Mais combien de jeunes aujourd'hui qui ont des petits magasins, qui ont leur petit travail, qui perdent de l'argent quand le courant est coupé? Et vous ne voulez pas qu'on en parle? Hier, le directeur de la CEU est à la télévision. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Et je ne sais pas si vous l'avez écouté. Il est venu devant ce genre de situation. Quand vous avez détecté le problème, et que vous avez évalué les travaux, l'entrepreneur, vous avez parlé avec lui. Ce qui est important dedans, c'est quand il livre le travail. Quand on vient s'asseoir à la télévision maintenant pour rassurer les populations, pour leur dire, c'est de leur dire, les travaux vont durer peut-être 2 mois. Donc notre souffrance pour 2 mois, on va rester un peu encore dedans, mais après 2 mois, vous n'aurez plus de problème. Voici le message qu'on vient dire aux populations. Mais comme on sait que vous, on est dans votre esprit, que là où on parle de milliards, vous tremblez. Il est venu vous parler de combien de milliards, des travaux de grande envergure seront en cours. Mais les travaux là finissent quand?
Il n'a pas dit. C'est pourquoi je dis aux Ivoiriens, gardez sa vidéo. Parce que vous verrez que, malgré qu'il est venu juste faire du là, parce que vous vous plaignez pour l'affaire de courant. Donc, il fallait qu'ils viennent. C'est tout. Mais ils ne font rien de bon. Ils ne font rien de bon. Parce que s'ils prenaient le problème des Ivoiriens au sérieux, déjà, d'après eux, on a l'énergie. Depuis longtemps, ils avaient déjà fait ce boulot. Ils n'allaient pas attendre que ça soit pire. Pour dire maintenant, on a étudié, on a décaissé l'argent, on a fait ceci. C'est des conneries, chers frères. Des conneries. Pour nos dirigeants, nous ne sommes pas une priorité. Nos problèmes. Parce que la lumière, le courant, c'est un besoin primaire. Si on a les infrastructures vieillissantes qui doivent donner la lumière aux Ivoiriens, mais le pont n'est pas une priorité. Mettre 100 milliards dans un pont n'est pas une priorité. Mettre 100 milliards dans un pont n'est pas une priorité par rapport à donner du courant aux Ivoiriens. On parle de développement, on parle d'un pays qui est développé, un pays riche, et on n'a pas le courant. On n'a pas l'eau. On a des ponts qui nous ont coûté plus de 100 milliards, mais on n'a pas l'eau, on n'a pas courant. On paye des avions à des milliards, on n'a pas l'eau, on n'a pas courant. La priorité pour les populations, quand on gouverne pour les populations, c'est l'eau, c'est le courant. Vous chantez, on a électrifié tel nombre de villages. Aujourd'hui, oui, les villages sont électrifiés à 99%. Les poteaux sont dedans et puis il n'y a pas de lumière. C'est ça? On a les poteaux et on n'a pas la lumière. À un moment donné, il faut respecter les gens. Kenzo, là, il est parti où? Je te demande de m'envoyer une invitation, on va parler, tu n'écris plus. Respectez les Ivoiriens. Vous étiez là. Le président nigérien, le général Tiani, il y a eu une attaque au Niger. Quand il allait sur les lieux, il a interpellé 3 présidents. Le président français, le président béninois et le président ivoirien. Mais quand il parlait d'eux, ça en tant qu'individu. Il dit qu'ils sont les parrains de ceux qui sont allés attaquer chez lui. Quand il a fini, le porte-parole du gouvernement, ils ont fait des lettres, ils ont appelé l'ambassadeur du Niger pour lui donner une lettre recommandée, tout ça. Après, il y a eu des individus. Là où il y a le gouvernement, la voie la plus autorisée entre 2 nations, des individus se sont filmés et ont menacé la communauté nigérienne vivant en Côte d'Ivoire. Ces individus-là ont demandé à la communauté de se mettre en genoux. Si elle ne le fait pas, on a vu la vidéo partout ici. Qui les a interpellés? On est dans un pays de liberté. Qui a interpellé? Peut-être c'est moi qui ai manqué quelque chose. Qui les a interpellés? Alors, certains Ivoiriens estiment que le comportement des Libanais n'est pas bien.
certains expliquent que le comportement des Libanais n'est pas bien. Et ils ont dénoncé cela. On vient d'apprendre que le jeune qui a parlé là, 10 ans, il est en prison. Vous avez des raisons. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Parce qu'il a parlé d'une communauté vivant en Côte d'Ivoire. Okay. Et les autres, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Qu'est-ce que les autres avaient fait? Les autres là, ce n'était pas une communauté qu'ils avaient menacée. Est-ce que c'est leur rôle de menacer la communauté? Ce n'est pas leur rôle. Je ne sais pas quelle nation vous êtes en train de construire autour d'un individu. Ce n'est pas bien ce qu'on fait là. J'ai fait une vidéo aussi. Je dis moi, je suis dans un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, qui a une constitution. Selon les lois de mon pays, Banda Salib, tu dis quoi? Tout travaux est à jour selon un emploi du temps. On ne peut pas tout entamer où seront mis. Ah, mon frère. Je ne comprends pas bien, mais je pense que nous disons peut-être la même chose. Tu comprends? Le problème, c'est ça. Donc, la constitution de mon pays permet à ce que un étranger qui est venu, qui veut avoir la nationalité ivoirienne, qui remplit les conditions, puisse l'avoir. Si tu as la nationalité ivoirienne, tu peux voter. Si tu veux faire politique, tu peux la faire. Donc, moi, je ne peux pas dire, si un Libanais qui a la nationalité ivoirienne veut être député, ou bien, je ne sais pas, maire à Yopougon, qu'il a posé sa candidature, que la population de Yopougon l'a voté. Moi, je ne peux pas être contre ça. Je ne peux pas dire pourquoi un Libanais est maire ou bien faire ceci. Par contre, j'exige que le Libanais, même que tu aies la nationalité ivoirienne, il faut que tu saches que tu n'es pas d'origine ivoirienne. Et les Ivoiriens d'origine, il faut les respecter. C'est parce que la Côte d'Ivoire a existé, parce que leurs parents ont existé là que tu es venu, là le pays t'a plu et tu as changé de nationalité. Donc moi, les propos, genre, un Libanais menace un Ivoirien. Si tu es garçon, viens ici. C'est ici ça se passe là. Moi, ça ne rentre pas dans mes oreilles. On peut parler, mais toi, tu n'es pas dans ton pays. Pourquoi tu menaces un Ivoirien? Pourquoi tu vas interdire à un Ivoirien de rentrer dans son pays? Et ça, nos autorités laissent. Et nos autorités laissent. Ils ne peuvent pas les interpeller. De toute façon, ils ont mis l'autre en prison là. Ce que les Libanais disent aussi sur les réseaux sociaux là, et menacent les Ivoiriens là. Pourquoi vous ne les interpellez pas aussi? Pourquoi? La Côte d'Ivoire, nous sommes aussi une communauté. Ce qu'ils font là, si on pense que Tiesco, ce qu'il dit, mérite la prison, mais ce qu'on dit aussi à Tiesco, ceux qui lui disent ça, la mérite aussi la prison. Le problème, c'est ça. On ne se fait pas justice. La loi s'applique à tout le monde. Si lui, il pense que c'est parce que Tiesco l'a insulté, qu'il réagit comme ça, mais lui, il n'a pas le droit de se faire justice. Il doit aller saisir la loi. C'est la loi, les autorités qui doivent poursuivre Tiesco pour ce qu'il a fait. Mais si lui, il se permet également d'insulter aussi Tiesco et d'insulter les Ivoiriens, mais lui, la loi doit l'interpeller.
C'est comme moi, quelqu'un vient. Parce qu'il m'a blessé, je le blesse. Non. Dans la loi, non. Rien, j'explique une petite histoire qui s'est passée en Italie ici. Il n'y a pas trop longtemps. Hein. Pour ceux qui sont en Italie, peut-être l'ont appris. Dans un supermarché, un monsieur et sa femme, ils ont leur bébé. Et puis, il y a un gars qui est venu pour arracher le bébé. Et il tue le bébé, la maman du bébé tue le bébé. Le bébé même s'est blessé, il était à l'hôpital. Je ne sais pas s'ils ont pu le soigner. Et quand ça s'est passé, le papa du bébé, il a récupéré le gars. Non? Il a sabat. Où je vous parle là, ils l'ont arrêté pour ça. Où je vous parle là, ils l'ont arrêté pour ça parce que quelqu'un qui est venu arracher son enfant, l'homme qui t'aime pas là, c'est lui qui sait. Par exemple, si tu es parti chez quelqu'un, tout de suite, il t'aime pas, il a mis poison dans ta nourriture. Dès que tu laves ta main, nourriture là se renverse. Toi, tu ne sais pas qu'il y a un poison dedans. Quand tu ne vas pas manger nourriture là, tu vas partir. C'est lui seul qui sait comment Dieu a sa main sur toi et puis il a fait le miracle. C'est comme ça. Eux, ils sont là, ils savent tout ce qu'ils ont fait pour que Babo meure. Quand on prenait Babo Laurent pour l'envoyer à la haine, ce n'était pas pour qu'il nous revienne vivant, pour que Babo soit encore assis en Côte d'Ivoire là pour qu'on parle de lui. Pourquoi aujourd'hui on montre sa photo pour dire sa dent et ceci? Ce n'était pas ça leur objectif. Et ils le savent. Quand ils ont pris Babo Laurent et puis ils partaient à la haine, en 2026, là, c'était pas pourquoi aujourd'hui on parle de Gbagbo, ils vont montrer sa photo sur Facebook pour dire sa dent parce qu'il est malade, parce qu'il ne marche pas, il est ceci. C'était pas ça l'objectif. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent les prières qu'ils ont fait pour ne pas que Gbagbo vive. Aujourd'hui, eux, entre eux, là, ceux qui sont intelligents même se posent la question, Seigneur, pardonne-moi, j'ai détesté ce monsieur-là, je voulais même sa mort. Ils savent. Donc, je ne suis pas un militant du RD. Je suis un Ivoirien et c'est ce qui s'est passé dans mon pays. Je dis, moi, je ne peux pas faire comme un militant du RD. Le militant du RD, je prie pour lui pour que le Seigneur puisse lui pardonner ses péchés. Parce que même les erreurs qu'il a fait aux autres, le malheur qu'il a fait à la Côte d'Ivoire, il ne le reconnaît même pas. Pour lui, il n'a rien fait. Pour le militant du RD, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il n'a pas sa part de responsabilité. Pour lui, on se lève matin qu'on dit toujours c'est Babo, 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 Babo qui a fait. Ils n'ont jamais reconnu leur part de responsabilité. Il peut prendre le plaisir. Si tu fais une vidéo tout de suite et puis tu insultes Babo, il est content. Pays là, Babo ne le gouverne plus, c'est Ouattara qui nous gouverne. Les Ivoiriens ont des problèmes, il ne faut pas, ils vont parler. Mais là où même les Ivoiriens ont un problème, là, il faut dire c'est Babo Laurent. Le militant du RDA, il est content. Actuellement, il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau là. Il faut dire c'est Babo, il est content. Il ne faut pas dire Ouattara, il faut dire c'est Babo. Il n'y a pas l'eau au Maroc, c'est Babo Laurent. Courant coupé à Soubré. Ils sont dans le noir en ce moment. C'est Babo. Lui, il est content. Ça fait 15 ans, il n'est pas au pouvoir. La route Soubré, Issia, Daloa Issia, n'est pas faite. C'est Babo. Là, le militant du RDL, là, tu parles bien pour lui. Donc, les gens comme ça, là, moi, de faire comme eux. Moi, j'ai décidé de parler de politique. Je suis sur les réseaux sociaux. Ce que je dis doit impacter la vie des Ivoiriens. Je dénonce ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire. Ouattara est à l'eau. Ouattara, c'est un être humain comme moi. C'est eux qui se croient extraterrestres. Mais Alassane Ouattara, c'est un être humain comme moi. Il peut être malade, il peut aller à l'hôpital, c'est normal. Il est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ce qui m'intéresse, ce sont ses réformes politiques.
Je ne peux jamais me mettre fléchir genoux pour dire Alassane Nakamori. Et puis je vais gagner quoi dedans? Je prie mon Dieu, là, est-ce que c'est pour souhaiter le malheur à mes semblables? Non. C'est eux qui font ça. Et c'est pourquoi je ne peux pas être eux. C'est eux qui le font. C'est pourquoi je ne peux pas être eux. Donc, soyons lucides et menons le combat qu'on a décidé de mener. Personne ne nous a appelés dans ce combat. Personne ne nous a invités. Librement, tu as compris les problèmes de ton pays. Tu as compris les difficultés de tes concitoyens. Et tu as décidé de te mettre du côté où il n'y a pas du jus, du côté où il n'y a pas du miel, du côté où il y a la souffrance, du côté où on insulte les gens, du côté où on met les gens en prison. Tu as décidé d'être de ce côté. Donc, quand tu es de ce côté-là, il faut être lucide. C'est-à-dire, demain qu'on va te prendre pour te mettre en prison, là, tu sais que tu n'as rien fait, tu t'es battu pour ton pays. Et puis, on t'a mis là. Mais si tu reconnais que hier, tu avais insulté les gens, tu reconnais que hier, tu avais menti, tu reconnais que hier, tu avais insulté Alassane, tu ne seras pas fort là où tu vas te mettre. Tu ne seras pas fort. Donc, soyons lucides. Moi, souvent, je me demande, je dis, mais si je vais faire comme vous, qui va m'empêcher? Je mets photo d'Alassane, je l'insulte comme d'autres font. Et puis, non. Quand je ne le fais pas, ce n'est pas par peur. Il n'y a pas quelqu'un qui peut frapper son ami ou bien il n'y a pas quelqu'un qui nourrit son ami. Mais chacun de nous a une éducation. Je vous dis toujours une chose, les vidéos que nous faisons, nos enfants, nous qui avons les enfants, nos enfants nous regardent. Les vidéos que nous faisons, nos familles nous regardent. Nos parents nous regardent. Tout à l'heure, quand je commençais la vidéo, j'ai salué une personne que j'ai appelée Tata Eve, pour ceux qui étaient là au début. C'est ma grande soeur. Nos parents nous regardent. On a des villages, on a des familles. Quand tu es dans ça là, il faut que tu sois la fierté de tes parents. Quand ils t'écoutent, ils savent que toi, tu n'insultes personne. Tu parles de ton pays. La dernière fois, je vous faisais une vidéo. Je dis, moi, j'ai mes parents qui m'appellent. Ils me disent, les gens du RDR les appellent. Parce que quand je vous parle, je vous dis, je suis de Godé-Didier. Donc, quand quelqu'un est de Godé-Didier, qu'il le connaisse, il appelle et puis il lui dit, lui là, vous le connaissez, vous regardez ses vidéos. Mais il y a certains qui ont courage pour dire, oui, mais je regarde ses vidéos. Mais lui, il n'insulte personne. Comme tout, c'est la politique, il est de son côté et puis il dénonce. Et moi, je ne l'ai jamais vu faire une vidéo et insulter. Ce n'est pas parce que j'ai peur de quelqu'un. Mais moi, j'ai décidé de suivre Babo Laurent. Et Babo, c'est qui il est, c'est ce que je dois être. Vous pensez que Babo, c'est parce qu'il a peur de quelqu'un? Non. Donc, ne soyons pas les militants du RDR. Parce que faire comme un militant du RDR, c'est être RDR. Faire comme un militant du RDR, c'est être RDR. J'ai vu, je ne sais pas si c'est mon jeune frère Oxymore, non, c'est Soldat Babo, je crois, qui s'expliquait. Oui, ils ont montré, regardez photos de Babo, ça se promène partout, ils se moquent de lui. Donc c'est là aussi. Parce que tu te culpabilises à un moment donné. Parce que quand tu dis c'est là que nous on a appelé des gens pour nous donner des informations, à partir de là, ça veut dire que tu te culpabilises. Tu es responsable de cette information, c'est ce que tu vas dire. Tu es en train de dire. Et c'est pas bien. Dès l'instant où l'information est erronée, et toi, tu dis déjà dans une vidéo que tu es responsable de cette information, c'est toi qui es allé la chercher auprès de tes connaissances, c'est très grave. Ce sont des choses qui peuvent te porter préjudice. Mais les premiers préjudices que ça te porte, c'est ta crédibilité dans la communication. Il y a des gens que tu suis. Quand tu viens et tu leur donnes une information, les personnes la croient. Donc quand vous avez donné peut-être ce genre d'informations, d'autres personnes viennent y croire. Demain, on le voit, il descend de l'avion. Vous savez, je ne suis pas ma première vidéo. Il y a un frère qui s'appelle Isaac. C'est comme ça, Isaac quelque chose, il fait les vidéos, il est PDC. Un jour, il annonçait le décès de Patrick Haché.
Mais j'ai dit, mais pourquoi? Il était vraiment sur sa télé web là, dans toutes ses élans. Il donnait les détails, même des gens ont appelé même pour donner des informations. Moi, ne me comptez pas sur moi dans ce genre de choses. Même si quelqu'un est décédé, une autorité est décédée, c'est une réalité, ils vont annoncer. Si je peux traiter l'information, après je vais la traiter. Pendant que lui, il est en live là-bas, et puis il annonce le décès de Patrick Hachi. Patrick Hachi, même lui, il a descendu de l'avion. À ce moment, il était Premier ministre. Il est arrivé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Bon, moi, tu fais des vidéos comme ça, là. J'ai vu ça, je ne peux plus te faire confiance, je ne peux plus te suivre. Même quels que soient les grands trucs que tu vas traiter, je ne peux plus te suivre. Même qu'on soit du même bord, je ne peux plus te suivre. Et c'est comme ça. Prenons ce combat que nous menons là au sérieux. Les Ivoiriens ont besoin de ça. On n'a pas d'armes. Mais la communication est 3 fois une arme. Donc quand tu as décidé de mener un combat sur le plan communication, il faut vraiment bien traiter tes sujets. On n'a pas besoin de connaître papier, on n'a pas besoin de connaître français. Mais le sujet, quand tu le traites, il faut que tu sois sûr qu'il y a des sources. C'est ça qui fait ta force. C'est ça qui fait. L'image humaine, je vous ai mis, c'est une image quoi d'hier, hein, quand Ouattara descendait de l'avion, ce que vous voyez ici. Quand Ouattara descendait de l'avion. Après que sur les réseaux sociaux, on a dit ceci, cela. C'est ça qui est là. Moi, si je dois traiter quelque chose, je ne peux pas comprendre que mon président de la République, ce n'est pas pour aller en visite officielle, mais il ne peut pas. Même, je vous le dis, notez-le, il est venu, la date il est venu la noter. À moins de 2 mois, Ouattara va aller en France. À moins, si c'est 2 mois même, c'est trop. Il va retourner en France. Et ça, un Ivoirien, c'est normal qu'il le dénonce. Mais tu es le président de la République de Côte d'Ivoire. Tu dis que tu nous construis des hôpitaux. Si c'est pour les soins que tu vas là-bas, pourquoi toi tu ne te soignes pas dans un hôpital ici? Mais c'est normal qu'on le dise. Vous ne pouvez pas ménager les gens pour ça. Tu ne peux pas faire 1 mois, 2 mois sans que tu ne prennes l'avion pour aller en France. Tu vas faire quoi? Bon, vis là-bas en même temps si tu veux. Mais quand quelqu'un le dit, il y a des gens qui vont venir le menacer. Comme si c'est de son papa on parle. Il ne connaît même pas Ouattara. Donc, les frères, soyons lucides. Aujourd'hui, là, nous préparons la fête de la liberté. Et la fête de la renaissance, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. Du PPACI. Aujourd'hui, les responsables du PPACI sont en train de faire un travail. Les responsables du PPACI sont en train de faire un travail. On va relancer le PPACI. Le PPACI n'est pas mort. Vous comprenez? Le PPACI n'est pas mort. Vous allez voir la mobilisation pendant la fête de la Renaissance. Tous les petits problèmes, les militants qui étaient partis, on va régler tout ça. Parce qu'il est temps que les enfants rentrent à la maison pour qu'on fasse le combat. C'est pourquoi dans cette vidéo, je voudrais saluer l'honorable Stéphane Kipré, qui publiquement a demandé pardon à son papa. J'ai aimé ce discours. Je pense que le président et ses collaborateurs vont saisir cette main tendue. Et à travers Stéphane Kipré, tous les enfants qui hier à cause des élections sont sortis et qui ont été sanctionnés. Pour qu'on retourne à la maison. Et on va faire le boulot. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont besoin de nous. Aujourd'hui,
Tout ce qui s'est passé. Des Ivoiriens qui veulent vraiment travailler avec l'opposition savent où aller. Savent qu'au niveau de l'opposition, il y a un seul opposant. Il y a un seul parti. C'est le PPAC. C'est le PPAC. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut vraiment pacifiquement mener un combat contre le pouvoir, le parti dans lequel tu vas partir, c'est le PPAC. Alors, asseyons-nous et discutons. C'est notre slogan, c'est le slogan de notre mentor, le président Laurent Gbagbo. On va réorganiser le FPI, le PPAC. Et on va prendre tout le terrain en Côte d'Ivoire. Voilà. On ne se décourage pas, mais pas dans le mensonge. On n'est pas obligé de faire des communications mensongères. On n'est pas obligé de faire des communications pour faire plaisir aux militants du RDR. On n'est pas obligé de se lancer les défis avec les militants du RDR. Nous ne sommes pas des militants du RDR. Ressaisissons-nous, chers frères. Le pays compte sur vous. Les Ivoiriens vous regardent. Ils ne peuvent pas parler. Ils comptent sur vous pour dénoncer les situations, les calvaires qu'ils vivent dans les villages, les calvaires qu'ils vivent partout en Côte d'Ivoire. Alors, réveillez-vous. Soyez lucides. Et ne traînez pas dans des propos qui ne vont pas vous donner quoi que ce soit. Parler du décès de Ouattara, ça ne vous donne rien. C'est un être humain, il faut l'aimer. Dénoncer ces réformes politiques. Si tu le détestais, ne le déteste pas. Il faut l'aimer comme tu t'aimes, ce que Dieu nous recommande. Mais attaquons-nous à ces réformes politiques. C'est ce qui est notre travail. Prions pour lui, pour qu'il ait longue vie. Moi, où je suis là, je ne veux même pas que Ouattara meure. Parce que Ouattara, là, il doit savoir qu'il a fait des choses. Et à un moment donné, lui-même, il va voir qu'il a fait mauvais. Aujourd'hui, là, si Dieu appelle Ouattara, mais il passe par la grande porte. Donc, c'est ce que j'étais venu vous dire. On a trop à faire. On a trop de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Il y a trop d'injustice en Côte d'Ivoire. Il y a trop d'injustice en Côte d'Ivoire. Il faut dénoncer ça, si on a la possibilité, sans insulter des gens. Voilà. On n'a pas besoin de gros français, on n'a pas besoin de diplômes. Des choses qui se passent en Côte d'Ivoire, c'est à l'œil nu. Les gens, ils ne les cachent pas. Il faut les dénoncer. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à tous. Et une très bonne semaine. Il est déjà minuit chez moi. Depuis cette nuit, 1h à 1h du matin, je crois. Chez nous, ici, 1h est devenue 2h. Alors, donc, depuis Abidjan et nous, il y a 2 heures entre nous. C'était 1h. Hier, bon, à partir d'aujourd'hui, ça fait 2 heures. C'est-à-dire, là où il est minuit 8 chez moi ici, il est 22h08 en Côte d'Ivoire. Donc, tous ceux qui m'ont suivi de la Côte d'Ivoire, je vous salue. Merci à ceux qui se sont abonnés aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Partagez les vidéos que nous faisons. C'est vrai, vous aussi qui nous suivez, c'est ce que vous aimez que les gens font. Insulter, faire les débats de personnes, c'est ce que vous aimez. Mais nous qui parlons, faisons les vidéos pour parler des problèmes de la Côte d'Ivoire, pour dénoncer. Vous n'aimez pas partager nos vidéos, vous n'aimez pas suivre nos vidéos. Et c'est pourquoi, comme les gens ils sont sur les TikTok, ils veulent être suivis. Ils sont obligés de traiter les sujets que vous aimez. Mais comme nous autres, on ne peut pas tomber dans ça. Le président Laurent Gbagbo, que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse le PPACI. Gbagbo Laurent se bat pour notre dignité. Gbagbo Laurent se bat pour la dignité des Africains. Gbagbo Laurent se bat pour la dignité des Ivoiriens. Oui, il est fatigué. Oui, il est vieux. Mais toi, tu es un Gbagbo Laurent. Toi, tu es un Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent est devenu un esprit. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille.